Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne. Si vous revenez, si c'est votre première fois ici, bonjour, je m'appelle Aurélie et j'ai oublié de filmer mon intro. Le maquillage que vous voyez sur mon visage là, ce sera pour la vidéo qui passera samedi. En fait, le maquillage là n'a rien à voir avec ce qui va suivre. J'étais tellement perturbée par un coup de fil qui a eu lieu au milieu de mon Get Ready With Me tuto machin que j'ai oublié de filmer une intro. Donc me voici pour vous souhaiter la bienvenue et vous parler un petit peu du make-up que vous allez voir juste après. J'ai eu envie, j'ai craqué en fait en magasin sur un eyeliner rouge de chez Dior et je me suis dit que j'allais vous filmer un tout petit look avec, vous donner peut-être mes premières impressions dessus et vous dire que l'eyeliner coloré c'est la vie. Quand on a la flemme. Bon, l'eyeliner noir aussi, hein, c'est la vie quand on a la flemme. Je sais plus, j'ai pas encore regardé ma conclusion, mais je vais vous le dire tout de suite. J'ai eu des petits déboires avec cet eyeliner en cours de route, mais je pense que, et d'une, quand j'ai fait la pause pour le coup de fil, j'ai pas rebouché tout de suite. Et je pense que c'était une grave erreur. Et ensuite, j'avais commencé à faire mon trait et je me suis interrompue. Il a séché et après, il a fallu que je passe par-dessus, ce qui a été difficile et qui a créé un petit peu de soucis. Donc, c'est mon premier essai avec cet eyeliner rouge. Donc, ne partez pas tout de suite en disant que c'est un eyeliner affreux. On en reparlera. Bon, allez, on commence tout de suite et je vous fais plein de gros bisous. Je vais commencer par... ça c'est un petit échantillon que j'ai eu, j'ai mis mes soins il y a pas mal de temps donc j'ai passé un peu de lotion et je vais essayer ça. Par contre elle me l'a collé sur le... C'est un échantillon du soin fluide Life Plankton de Biotherm. On verra bien ce que ça donne. Je vais utiliser ça pour préparer ma peau. Ouh, ça sent bon. Ça fait du bien sur la peau. Et je me masse le visage, je suis toute rouge, du coup c'est super. Faites pas attention à ma coupe de cheveux, hein. On va améliorer ça après. Comme on va faire un eyeliner coloré, je vais pas... Il n'y a pas de risque de chute ou de quoi que ce soit sur mon visage. Donc je vais passer à mon teint. Je vais attendre un peu que la crème pénètre. Si vous avez des problèmes des fois d'application entre le moment où vous mettez votre fond de teint et le moment où vous mettez les soins ou même la base, c'est que vous n'attendez pas assez longtemps entre l'application des deux. Je vais prendre ma base, c'est la Timeless Smoothing Primer. Donc je prends un tout petit peu de la base. Donc j'avais envie de la retester une dernière fois avant de mettre mon article sur le blog. Donc du coup je vais l'utiliser aujourd'hui mais juste à l'endroit. Juste sur mes joues en fait. Et maintenant je vais attendre un petit peu que tout ça se pose avant d'appliquer mon fond de teint. Et mon fond de teint aujourd'hui ça va être celui-ci, c'est le Dior Backstage dans la couleur 0W. Et je vais bien l'appliquer avec mes doigts en fait. Hein. C'est un fond de teint qui est facile à utiliser, pas besoin de se prendre la tête. Ça fait bizarre au-dessus de ma bouche mais je crois que c'est... Je suis pas super convaincue par la crème. Je vais prendre... je sais pas en fait ce que je vais prendre. Je suis en train de me dire un pinceau. Ça c'est un Sephora. Maintenant je vais utiliser ma palette RCMA et je vais utiliser la couleur qui est là pour sculpter mon visage délicatement. J'en mets un peu sur le pinceau et je vais ombrer comme ça en fait. Alors dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur le contouring, j'en ai fait une il y a très longtemps mais pourquoi pas hein. J'ai pas envie de vous faire un tutoriel super compliqué aujourd'hui ou c'est vraiment juste pour le fun. Après je vais vous donner des astuces comme d'habitude mais vous comprenez ce que je veux dire quoi. Et là j'estompe vers le haut. Vous voyez, j'estompe pas comme ça, j'estompe comme ça. Je suis pas fan de cette crème en base, mais bon, je pense que vous n'allez pas le voir en caméra. En général, quand je me plains d'un produit, vous voyez pas trop ce dont je suis en train de me parler et vous me prenez pour une folle, mais l'anti-cerne qui s'appelle le Bond des Souhaits Super Coverage de Too Faced, mais moi, j'y arrive plus là. Et il a un peu pêche en porcelaine, donc je vais l'utiliser comme une espèce de correcteur. J'en ai mis trop près de mes yeux et c'est exactement ce que je voulais pas faire. Je vais essuyer. Et maintenant je vais utiliser un peu de la couleur Swan.
j'adore ce pinceau. Je crois que je vous l'ai jamais dit que je l'adorais. C'est le 56 Pro de Sephora. Mais Sephora fait d'excellents pinceaux et je trouve ça dommage que personne n'en parle jamais. Si vous avez des cernes très prononcées, très colorées en fait, n'hésitez pas à utiliser une fine couche de correcteur en dessous ou alors de choisir un anti-cerne qui est très légèrement à sous-ton pêche. Mais faites attention si vous l'utilisez pour vos cernes, du coup de pas forcément l'utiliser pour le reste de votre visage parce que vous allez vous retrouver avec des taches pêche. Si vous êtes teint rose ou teint jaune, ça risque de faire très bizarre, donc gardez-le bien, surtout pour le dessous de vos yeux. Alors je vais réessayer la poudre de... J'ai la voix qui a dû partir en cacahuète là, c'est un truc de ouf. Ah non mais c'est vrai, je l'avais jamais ouvert en fait. Non parce que c'est... Donc je suis en train d'essayer d'ouvrir la poudre Colourpop. Parce que j'ai utilisé pour l'instant qu'une seule fois, pour vous dire quand même la vérité. Et je ne l'avais pas ouvert parce qu'il y avait de la poudre qui était tombée partout. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais si vous avez regardé ma vidéo 5 produits du mois de janvier, c'était sur les produits Colourpop. Et il y avait donc cette poudre avec d'autres produits Colourpop. Donc je vous mets le lien juste en haut si vous ne l'avez pas vu. En ce moment, il y a plein de vidéos de gens qui kiffent... J'ai du produit dans les sourcils. Qui kiffent l'anti-cerne et la poudre Colourpop. Et moi, je regarde les vidéos et je suis là, mais qu'est-ce que j'ai manqué? Pourquoi moi, je les aime pas? Bon, la poudre est pas mal. Elle est pas... Bon, on verra bien. Ça va. Donc, je vais utiliser mon savon de Dr Bronner et je vais passer le savon dans mes sourcils. Je les ai brossés juste avant pour enlever le surplus éventuel de produits qui auraient pu tomber dessus. Comment est mon fond de teint? Comment est ma poudre? C'est bizarre parce que j'ai l'impression que la poudre a foncé cet endroit-là de mon visage. Donc maintenant je vais utiliser une pommade à sourcils, c'est le Ka-Brow de Benefit dans la couleur 4. Donc je vais en prendre un peu avec mon pinceau Anastasia, ça c'est le numéro 14. Et vous voyez, j'aplatis bien le pinceau pour qu'il soit le plus fin possible. Et après en fait je fais des poils. Donc je vais pas faire trop intense sur les sourcils parce que comme j'aurai un maquillage assez léger sur les yeux, je veux pas que ça tranche trop. Il vaut mieux faire attention à la façon dont on va faire ses sourcils par rapport à son maquillage parce que l'ensemble peut paraître très bizarre. Vous faites des gros sourcils foncés, si vous avez juste du mascara et de l'eyeliner, ça peut faire un peu sévère. Mais j'irais c'est surtout de les faire foncer. Les gros machins noirs là. Même si vous avez les cheveux noirs, faites attention si vous avez que du mascara ou que de l'eyeliner. Mais bon, après, vous savez, on me demande souvent des conseils et je dis de toute façon, certes, il y a des règles en make-up, ceci, cela, machin, mais c'est du make-up, ça s'enlève à la fin de la journée. Prenez du bon temps, amusez-vous avec votre make-up. Et de toute façon, les règles sont faites pour être... on a le droit de briser les règles. On est en 2019, il y a encore des gens pour penser qu'il ne faut pas faire les yeux trop foncés et en même temps que la bouche trop foncée, alors que je trouve complètement que si en fait. Mais bon, je vais les laisser comme ça. Je vais revérifier que mes paupières sont bien poudrées et que ça ne file pas. J'espère que cette poudre va être capable de fixer un peu quelque chose. Et après je vais vous zoomer sur mes yeux et on va passer à l'eyeliner coloré. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un eyeliner rouge. Vous pouvez faire un eyeliner de la couleur que vous voulez. Ce qui est bien avec l'eyeliner, c'est qu'on peut le faire coloré. Ça ajoute de la couleur à un maquillage et peut-être que je le secoue s'il est neuf. Ça ajoute de la couleur à un maquillage hyper facilement sans avoir à se prendre la tête et je trouve ça hyper pratique. L'été vous mettez un eyeliner bleu et puis c'est bon, vous sortez quoi. Donc là c'est un Dior Show on Stage Liner, les nouveaux eyeliners de chez Dior. Alors celui-là je sais pas si vous allez arriver à le trouver parce qu'en fait c'est une édition limitée, pardon. Mais je l'ai vu, c'était le dernier, j'ai craqué.
Alors qu'à la base j'étais quand même censée prendre qu'un eyeliner noir, mais que oui. Oh, cette couleur est magnifique. Il y a plusieurs façons de faire votre trait d'eyeliner. J'ai une vidéo mais complète sur comment faire son eyeliner pour les paupières tombantes. Je vais pas forcément répéter des masses là tout de suite, mais grosso modo, moi ce que j'aime faire, c'est tracer une ligne très fine tout le long de mes cils. Oui, tout à fait, c'est moi. J'en étais où? Mon eyeliner va être... Ah, là, c'est un excellent test pour savoir si je peux faire un trait par-dessus un trait qui a séché. Donc, maintenant que j'ai commencé à faire un peu une ligne, bon, je vais la faire de l'autre côté aussi. Quand on fait un trait d'eyeliner, il faut suivre en fait la courbe de la courbe inférieure, enfin vous suivez la ligne en fait et puis vous continuez comme ça. Alors je vais utiliser, qu'est-ce que je fais? D'abord mon bronzer, merci bien. Je vais utiliser le pinceau Nabla et mon éternel, et je me dis un jour vous allez en avoir marre de le voir, non? Mon éternel Too Faced Milk Chocolate, et puis ben on va mettre un petit peu de bronzer, plutôt là où j'ai mis en fait finalement la crème sculptante tout à l'heure de chez RCMA. Alors comme j'ai une toute petite mâchoire, j'évite en fait de mettre du bronzer ou quoi que ce soit trop bas sur mon visage. Il y a la lumière qui arrête pas de changer. Là il y avait du soleil, il n'y a plus de soleil. Je sais pas si vous allez finir par plus me voir en fait, je crois. Et je vais mettre du bronzer aussi dans mon couteau pailleau. Sur mes oreilles, on n'oublie jamais ses oreilles. Je vais utiliser le duo poudre de chez Jouer. Je vais prendre la couleur qui est juste là, qui s'appelle Adore Me. Le duo s'appelle Adore. Et je vais le mettre assez haut parce que ça donne un petit coup de frais et un petit coup de jaune. Je vais en mettre un peu à la naissance de mon front pour que ça crée une espèce de cohésion. Et un peu là aussi. Alors du coup, avant de mettre le rouge à lèvres, est-ce que je peux remettre un peu de ça? Bon, alors écoutez, ça fait joli, je galère un léger chouïa, je sais pas si c'est juste la couleur, j'ai le noir aussi. Donc je vous en reparlerai de toute façon. On va passer à la bouche, je vais appliquer cette couleur qui je pense va être magnifique avec. Par dessus je vais mettre un rouge à lèvres, je vais me servir de celui que j'ai mis en base en fait. Ça fera tenir de toute façon beaucoup plus longtemps, c'est quelque chose qui m'arrive de faire, d'utiliser un rouge à lèvres liquide à la place d'un crayon à lèvres pour faire tenir mon rouge à lèvres plus longtemps. Je vais utiliser la couleur Magnolia de Nabla. Et mettre du mascara, je vais utiliser le Seal Sensational. Et là il faut que j'habille mes cils parce que je me sens vraiment toute nue. Je sais même pas si je vais mettre des faux cils finalement, peut-être garder un esprit un peu, j'allais dire naturel avec un eyeliner rouge. Ce que j'aime bien faire aussi avec une bouche comme ça qui tire vers le pêche orangé, c'est l'eyeliner bleu cobalt. Du coup avec le coup de fil de MAC là, ma vidéo c'est un peu du n'importe quoi, mais bon j'espère que le look vous plaît. N'hésitez pas à aller dans le plus orangé sur la bouche, franchement ce serait super joli. Au niveau de la couleur j'aime beaucoup l'eyeliner, je trouve le rouge magnifique. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même si j'ai l'impression que c'était un petit peu du n'importe quoi du coup, j'étais un peu perturbée, l'eyeliner a pas fait tout à fait ce que je voulais donc...
Il y a des jours comme ça me fait tout bizarre. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, tiens, une vidéo où je vous parle un petit peu d'un premier mini bilan, enfin que je vous parle un petit peu de mes résolutions de 2019. Je vous mets la vidéo juste là. Dans cette vidéo, j'ai plein de résolutions. J'ai un objectif donc d'atteindre 3000 abonnés pour la fin de l'année. Donc si vous voulez un premier compte rendu, on va dire, du premier trimestre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça y est, j'arrive plus à parler. Ça veut dire qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. Gros bisous à vous et à très bientôt. Bye bye.